Si vous suivez la chaîne de manière régulière, vous le savez, j'ai une affection toute particulière pour le personnage de Flash qui est l'un de mes personnages d'ici et même super-héros préférés. Qu'il s'agisse de Barry Allen, de Wally West ou de notre vétéran Jay Garrick, j'apprécie toutes les versions du Speedster écarlate. C'est pourquoi, au moment de la sortie du film The Flash, j'ai vraiment perdu ma foi définitivement envers DC. Pas qu'Ezra Miller n'était pas bon, même s'il ne se rapproche pas du tout de l'idée que je me fais de Barry Allen, il a vraiment sauvé le film. Malheureusement, le film était absolument médiocre, et il a probablement détruit Flash pendant des années au cinéma. Mais peut-être pas. Nous avons eu des nouvelles rumeurs quant à la présence du personnage de Flash dans le DCU de James Gunn et Peter Safran. Ces rumeurs, je vous le dis tout de suite d'entrée de jeu, sont à prendre avec des pincettes absolument énormes et personnellement j'ai du mal à y croire. Elles nous viennent de la même personne qui a relayé les dernières informations sur Aquaman et d'autres informations sur Batman the Brave and the Bold, mais Apocalyptic Horseman, qui est un scooper de RDCUlix qui nous a apporté énormément d'informations qui se sont vues vérifiées, y a ajouté son grain de sel pour dire que ces rumeurs étaient fausses. Mais c'est pas grave parce que c'est quand même intéressant et ça nous permet de parler de Flash dans le DCU et surtout de mes attentes. Avant qu'on rentre dans le vif du sujet, je vous invite bien évidemment à vous abonner à cette chaîne pour ne rien manquer de l'actualité super-héroïque Marvel et DC, à laisser un pouce et à activer la cloche. Vous pouvez également désormais, si vous le souhaitez, devenir des membres soutiens de la chaîne et recevoir du contenu exclusif, qu'il s'agisse de shorts ou de vidéos et des dédicaces. C'est sûr que si vous voulez des vidéos exclusives sur l'univers DC de James Gunn et Peter Safran, sur le Snyderverse et sur tout ce qui arrive, clairement c'est le bon plan. Bon, maintenant que j'ai fini de faire mon commercial, j'ai envie qu'on parle de Flash. Flash a plutôt été mis à l'honneur ces dernières années, avec la série The Flash de l'Arrowverse qui a été un véritable carton, notamment les premières saisons. Grant Gustin a vraiment fait un travail remarquable en tant que Barry Allen, et pour information, pour anecdote, il était même prêt à se teindre les cheveux en blond, mais les directeurs de la série lui ont dit que ça n'était pas nécessaire. Et c'est ensuite Ezra Miller qui a été choisi pour incarner à nouveau Barry Allen. Choix plutôt douteux de la part de Zack Snyder à l'époque, bien que Ezra Miller est un excellent acteur, mais il y a eu quelques petits soucis, bien qu'il s'est avéré que finalement c'était faux. Malgré tout, sa prestation ne restera pas figée dans le marbre, surtout avec, comme dit, un film The Flash qui est une véritable catastrophe, et des apparitions dans Justice League qui étaient vraiment moyennes. Je ne parle pas de Zack Snyder's Justice League, mais bien de la version initiale de 2017. Alors évidemment, après le film The Flash, tout le monde s'est demandé, mais et du coup, est-ce que Ezra Miller va rester le Speedster écarlate dans le DCU de James Gunn et Peter Safran? Parce que James Gunn nous l'avait vendu à l'époque comme le commencement de son DC Universe, alors évidemment c'était tout un coup de communication pour juste parler du multivers, car ce film n'aura aucune incidence sur le DCU. Et Ezra Miller, tout comme Jason Momoa ou Gal Gadot, ne devraient pas garder leur rôle. Mais alors qu'on a eu différentes rumeurs sur les personnages DC et leur refonte, qu'il s'agisse de Batman, Superman, Wonder Woman, etc., c'est vrai que Flash s'est fait très discret. Mais du coup là, je vous propose qu'on découvre ces rumeurs et qu'on théorise ensemble autour de ça. Flash devrait déjà être un héros établi dans l'univers DC, donc encore une fois, pas d'origin story pour le personnage, il sera déjà bel et bien présent dans cet univers. Alors cette rumeur, qu'elle soit sortie de n'importe où ou quoi, je pense vraiment qu'elle est réelle. On le voit bien, le DCU sera un univers déjà établi, donc en tout cas au moins le Flash de Barry Allen soit déjà existant, cela n'a rien d'étrange. Donc ça en tout cas, j'y crois. Selon Fortress of DC, ils ne savent pas encore s'ils souhaiteraient utiliser Barry Allen ou bien Wally West, mais ils voudraient quelque chose de frais et de nouveau, donc il y a plus de chances que nous voyons Wally à l'écran. Cette rumeur, j'y crois également, dans le sens où le film The Flash est encore très frais et la version de Barry Allen tout autant. Qu'il s'agisse bien évidemment de Ezra Miller ou de Grant Gustin, donc le meilleur choix serait peut-être de choisir Wally West pour incarner le Speedster écarlate dans cette version. Pour information, Wally West c'était le Flash de la série Justice League Unlimited, et c'est également Kid Flash dans la série Young Justice, parce que en effet, Wally West avant de devenir Flash était Kid Flash, l'acolyte de Barry Allen. Et lorsque Barry a disparu dans la Speed Force, Wally a décidé d'arborer le costume de son mentor, et de devenir le Flash. Beaucoup pensent que Barry Allen est le speedster le plus rapide de l'univers d'ici, mais c'est en réalité Wally West, donc si on le mettait, on aurait clairement un sacré gain de puissance. Et récemment, Wally West a fait partie de l'équipe des Teen Titans dans la version Dawn of DC. Donc ce qui est sûr, c'est qu'il y a moyen de faire énormément de choses avec ce personnage, et il pourrait même y avoir également la présence de Barry Allen dans la Justice League, et comme dit de Wally West en tant que Flash ou en tant que Kid Flash, dans les Teen Titans. Une autre possibilité est que Wally West soit le Flash de la Justice League, et qu'en tant que Kid Flash, nous ayons Bart Allen. Mais alors dans quel projet est-ce qu'on pourrait découvrir Flash? Vous le savez, ça fait déjà un moment qu'il y a une rumeur sur une série sur les Rogues qui est en préparation, les Lascars, les emblématiques vilains de Flash. Flash les aurait déjà affrontés un à un, et dans cette série, ils décideraient de se rassembler. Et évidemment, Flash apparaîtrait dans cette série, et également le musée Flash. Ce qui est sûr, c'est que peu importe l'univers, Flash est l'un des membres les plus importants de la Justice League, et même l'un des
membres les plus importants de l'univers d'ici, de par ses pouvoirs et également ses histoires à couper le souffle. Si l'univers est en galère et qu'il faut tout reboot, vous pouvez compter sur le speedster préféré du quartier. La série Rogue, ça fait mine de rien un sacré moment qu'on a cette rumeur, et elle devrait prendre place dans le chapitre 2, mais c'est dur d'imaginer que Flash n'apparaîtrait pas déjà dans le chapitre 1, et comme dit, un projet sur ces vilains sans avoir un projet Flash avant, encore une fois c'est très étrange. Je pense qu'ils veulent laisser respirer un petit peu ce personnage avant justement de le réintroduire, probablement dans un film Justice League, mais il pourrait également apparaître déjà avant dans un autre projet, on l'a déjà évoqué plusieurs fois, mais c'est la stratégie de James Gunn et Peter Safran, de faire des films chorales. Et je serais pas surpris si la série justement Rogue était amenée à évoluer avec le temps, et à s'appeler plutôt Flash, et ce serait une série centrée justement sur Flash, mais également sur ses vilains, donc les Lascars. Cette série serait une bonne manière d'apporter à nouveau le personnage de Flash, et c'est pourquoi je pense qu'elle sortira peut-être probablement plus tôt dans le chapitre 1, afin que dans le chapitre 2, si cette série est bien reçue, nous ayons un film où il pourrait peut-être y avoir un affrontement envers des vilains un petit peu plus importants, comme par exemple Eobard Thawne. Car Eobard Thawne, le Reverse Flash, est l'un des ennemis les plus appréciés de l'univers d'ici, et clairement je pense que James Gunn est au courant, et ne pas le mettre dans le DCU serait probablement une grosse erreur. Alors c'est clair que c'est un ennemi qui est quand même un petit peu plus lié à Barry Allen, étant donné qu'il a quand même buté sa mère. C'est pourquoi il se pourrait très bien que nous débutions avec Wally West, que Barry Allen soit considéré comme disparu ou peut-être même mort, et qu'il revienne un petit peu plus tard en sortant de la Speed Force, pourquoi pas dans le premier film choral de la Justice League. Ainsi comme ça, dans le chapitre 2, nous pourrions suivre les deux speedsters, Barry Allen et Wally West. Et cette fois-ci, on pourrait peut-être se concentrer un petit peu plus sur le Flash de Barry Allen, et justement sur sa rivalité avec le Reverse Flash. Personnellement, je pense que ce serait la meilleure des choses à faire. Donc je récapitule. Pour moi, dans le chapitre 1, il faudrait qu'on ait justement cette série sur les Rogues qui pourrait peut-être devenir une série qui s'appellera Flash. Barry Allen serait disparu, considéré peut-être même comme mort. Wally West est devenu le Flash de la Justice League. Il pourrait faire des apparitions dans de nombreux projets du DCU et également être le Flash principal de cette série, qui teaserait potentiellement le retour de Barry Allen dans un film choral Justice League. Ainsi, dans le chapitre 2, nous continuerions à suivre Wally West, mais également le retour de Barry Allen, et ce chapitre 2 se concentrerait un petit peu plus sur ce personnage, et notamment sur sa rivalité avec Eobard Thawne, l'assassin de sa mère. Cela permettrait justement de faire quelque chose de frais et de nouveau comme énoncé dans cette rumeur, avec l'apparition en premier de Wally West, et après de revenir aux sources avec Barry Allen. Le temps sera passé et le film Flash de Ezra Miller sera oublié. Enfin bon voilà, c'est mes théories sur le retour de l'homme le plus rapide du monde dans l'univers d'ici, et encore une fois, prenez ces rumeurs avec des maxi pincettes. Mais clairement, s'il y a bien un personnage que j'attends énormément dans ce DCU, c'est clairement le personnage de Flash, et j'ai hâte d'avoir des informations officielles quant à son retour. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de ces différentes rumeurs, et on se donne rendez-vous très bientôt à Central City.